Hello, bienvenue à Passion à deux. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à un homme, à un frère, à quelqu'un qui est, qui est arrivé à ce stade de sa vie où il a besoin finalement de cette aide semblable, cette aide qui va l'accompagner à atteindre ce nouveau niveau, cette nouvelle dimension. Alors, partage cette vidéo, assieds-toi comme il faut confortablement et puis on va discuter de quelques points que tu dois considérer, mon frère, dans le choix de la femme de ta vie, la femme qu'il faut. Tu sais, la première des choses, c'est une femme travaillante. Il y a tellement de femmes aujourd'hui, tu les vois, ne te fie pas à leur fossile, leur maquillage, leur physique, les faux ongles. En fait, il y a tellement de faux sur les femmes que il faut que tu passes outre l'apparence physique. Vraiment, il faut aller en profondeur, il faut regarder les choses avec le vrai regard et afin d'éliminer le faux, afin de te retrouver avec le vrai, les choses, les vraies qualités, les vrais critères avec lesquels tu vas travailler et finalement trouver la bonne. Donc moi, je te parle en tant que femme. Le premier critère serait qu'elle soit travaillante. Une femme paresseuse qui se laisse aller, qui veut juste être une consommatrice, une consommatrice, qui veut juste là être un poids dans ta vie, qui veut juste consommer, qui engloutit tout ce que tu fais, tes efforts, ou tu es même épuisé juste de la voir consommer et juste consommer. Ça marche pas comme ça. Donc, tu veux une femme qui travaille. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 31, c'est le parfait profil de la femme qu'il faut. La femme est travailleuse, elle a même des affaires, elle entretient un business, elle prend des décisions d'affaires. C'est une femme qui sait où est-ce qu'elle s'en va, en qui son mari a assez confiance pour la laisser gérer ses affaires, pour la laisser gérer un business. Et c'est pas un petit business, c'est vraiment, elle importe des affaires, elle fait du commerce. Donc, c'est vraiment des choses importantes, des choses qui requièrent même des qualités masculines. Et cette femme est en mesure de gérer ça. Donc, tu veux une femme qui est travailleuse, une femme qui apporte quelque chose au foyer, une femme sur qui tu peux compter, une femme à qui tu peux faire confiance. Tu fais confiance en son caractère. Elle n'est pas juste là pour son vernis à ongles, son rouge à lèvres et puis ses perruques ou ses fossiles. Non, elle est là pour des choses solides, des choses qui en valent la peine. Donc, c'est une femme qui est travailleuse, qui n'a pas peur de se salir les mains, qui n'est pas juste là pour se considérer trop princesse pour toucher à un travail ou trop classe ou peu importe le critère pour ne pas se mêler aux choses concrètes. Donc, tu veux une femme travailleuse, une femme à qui tu peux faire confiance, une femme qui est capable de prendre des décisions financières, des décisions d'affaires, des décisions importantes. Donc, une femme qui a une certaine carrure, qui a une certaine clarté dans ses pensées, une femme qui est capable de gérer des affaires. Et mon frère, si tu écoutes cette vidéo, vraiment, tu es un homme, un roi, tu as ton royaume, tu as ton trône, tu gères tes affaires, tu as besoin d'une reine, tu n'as pas besoin d'un paillasson, tu n'as pas besoin d'une mauviette, d'une femme faible émotionnellement ou intellectuellement qui va tout le temps être en train de te, comment on va dire, qui va être un poids émotionnel, un poids supplémentaire sur ta vie. Non, tu as besoin d'une femme qui peut tenir des circonstances, qui peut faire face à tout ce que la vie va vous apporter comme défi. Donc, tu veux une femme qui est forte, une femme qui est capable de supporter les épreuves, qui est capable de faire face à la vie, une femme qui est capable de te relever quand tu traverses des moments difficiles, quand la vie te donne des coups et tout ça. Une femme qui est capable de prendre soin de toi. Quand tu as tout donné, quand tu as déversé dans tes activités, dans ta vie,
tu as foncé, tu te bats pour votre foyer et tu te retrouves vraiment dans des situations, dans une position où tu es épuisé, tu es fatigué, tu as besoin d'un recul, tu as besoin de prendre du recul. Tu as besoin d'une femme qui va en ce moment-là, dans le moment où tu es vulnérable, d'une femme qui va prendre soin de toi, qui va t'entretenir dans le sens où elle va t'équiper, elle va te bâtir, elle va te rappeler ta valeur, elle va être là pour t'encourager, pour t'aider à reprendre le chemin, à reprendre le combat, à vraiment reprendre ta place là où est-ce que tu dois être. Donc, une femme qui est capable de voir le meilleur en toi et de t'aider, te supporter et puis t'encourager à aller de l'avant. Aussi, tu as besoin d'une femme qui n'est pas juste là pour décorer ta vie. Parce qu'on ne parle pas d'un arbre de Noël à décorer. La vraie vie a besoin d'une femme courageuse, une femme forte, une femme avec laquelle on ne joue pas. Une femme qui sait sa valeur, une femme qui sait mettre les autres à leur place, une femme dont les hommes ne vont pas venir jouer avec, que les hommes vont voir et vont respecter pour qui elle est et pour le mari qu'elle a. Donc, mon frère, tu veux une femme vraiment qui sait sa place, qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut et une femme qui te représente. Parce qu'un mari, Proverbe 31 parle d'un homme, du mari de cette femme-là qui est respecté aux portes de la ville. Écoute, on parle d'un homme qui est, je sais pas, au Parlement ou à l'hôtel de ville, un homme vraiment dans de hautes fonctions. Il est respecté parce que quand on voit sa femme, on voit ses enfants, on sait quel est l'homme quel est le mari de cette femme, quel est le chef de cette famille. Parce que sa femme le représente bien, parce que ses enfants le représentent bien. Donc, tu as besoin d'une femme qui va prendre soin d'elle-même, mais en même temps qui va prendre soin de ta famille, de tes enfants et qui sait garder toute sa maison en ordre, qui a contrôle sur toutes ses affaires, qui est bien calibrée. Et ce passage parle aussi d'une femme qui a compassion des autres, qui a compassion des pauvres. Donc, tu veux une femme équilibrée, une femme qui peut dîner avec les grands, qui peut se tenir avec les grands dans des palais, dans des hautes sphères, mais en même temps aussi qui a un cœur, qui peut avoir compassion des autres, qui peut tendre la main pour relever les gens qui sont abattus, les gens qui sont démunis, qui sont faibles, qui vraiment étend sa bonté vers les autres. Donc, il faut un équilibre. Il faut cet équilibre-là dans, oui, une femme qui gère des choses, des grandes choses, qui a tout ce qu'il faut, qui n'a pas nécessairement de besoin ou de manque, mais en même temps qui sait que ce n'est pas seulement ça la vie. Il y a aussi les autres autour à qui il faut penser et tout ça. Et vraiment, le critère le plus, je dirais, le plus important, tu veux une femme sage. Vraiment, tu veux une femme sage. De nos jours, quand tu fais le tour des émissions, des télé-réalités, c'est incroyable le langage que les femmes utilisent, que les filles utilisent. C'est incroyable le genre de propos qu'on entend sur les médias. Et puis, c'est juste la promotion de ce genre de langage, cette vulgarité. Et puis, je dirais même que c'est... En tout cas, je vais garder ça pour moi. Mais vraiment, tu veux une femme sage. Une femme qui ouvre la bouche et puis qui dit des choses sensées. Des choses que, après qu'elle ait parlé, les gens se disent, on a entendu quelque chose vraiment qui a apporté à notre vie. On a été... notre intelligence a été secouée parce que c'est vraiment quelque chose de poids, de qualité qu'on vient d'entendre venant de cette femme. Tu veux pas une femme qui est juste en train de placoter sur les réseaux sociaux, qui s'ennuie, qui perd son temps, qui sait pas qu'est-ce qu'elle a à faire dans la vie et qui perd ton temps aussi. Donc, mon frère, tu écoutes cette vidéo, tu te poses des questions, commence à vérifier les fameuses filles là. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Je te dis, les réseaux sociaux,
il y a anguille sous roche. Cette fille-là qui a Snapchatté toutes ses photos, elle a mis toutes sortes comment on dit, de portraits ou de ces affaires-là pour modifier les photos et tout. Fais attention. Essaie d'aller plus en profondeur, pas juste les surfaces et puis le Photoshop et puis le maquillage et toutes les lumières, le bling des réseaux sociaux. Non, va plus en profondeur et puis tu vas voir si elle respecte ces critères-là, si elle est travailleuse, si c'est une femme en qui tu peux faire confiance, si son caractère mérite que tu apprennes à la connaître davantage, si c'est une femme qui n'a pas peur de la vie, qui n'a pas peur d'affronter des situations contraignantes, si c'est une femme qui n'a pas peur de se mettre la main à la pâte, d'apporter quelque chose à la famille, de prendre soin de toi, d'être là dans tes moments où tu es vulnérable. Si c'est une femme vraiment sage, qui sort des propos réfléchis, des propos qui donnent de la valeur, des propos qui amènent à un autre niveau, si tous ces critères-là sont réunis dans une femme, elle peut ne pas forcément être toujours la plus belle. Hein. Oui, ça peut... elle peut ne pas forcément être je sais pas, la plus belle, c'est qui? Elle peut ne pas être un top modèle, mais avec toutes ces qualités-là, je peux te garantir que elle va être belle à tes yeux. Elle va être vraiment... Les autres qualités vont surpasser peut-être son physique ou quelque chose de négligeable sur son physique. Et cette femme-là, c'est à toi de jouer, c'est à toi de voir la valeur qu'elle a et puis de voir où est-ce que tu veux amener ton royaume, où est-ce que tu veux conduire ta vie. Et elle serait l'aide dont tu as besoin pour que ton royaume aille dans la bonne direction. Alors, merci d'avoir écouté. Partage à un homme, un de tes amis, un de tes frères, quelqu'un que tu sais est en train de bousiller sa vie avec ses pains-bêches et puis ces folles furieuses sur Internet qui n'ont rien de bon à faire de leur vie que de gaspiller la vie d'autrui. Partage, souscris, aime la page. Envoie-nous tes commentaires à l'adresse email qui s'affiche au bas de l'écran. Et puis, on se retrouve dans d'autres vidéos. Au revoir.